Bonjour à toutes Bonjour les à tous. clés. Donc, on vous remercie d'être encore avec nous. Aujourd'hui, on avait envie de faire une petite plongée entre les fêtes pour aller scanner un petit peu l'année, pardon, l'année 2025. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On pense très fort à vous, ceux qui sont seuls, ceux qui ne le sont pas. On a une super équipe là en ce moment. On voit que vous nous avez vraiment encouragés avec des pouces. On voulait vraiment vous remercier pour ça aussi. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on fait des vidéos et ça fait toujours plaisir de savoir que ben, ça intéresse des personnes. Alors, on va tâcher de vous donner un petit peu de biscuit aujourd'hui pour 2025. On ne sait pas du tout où on va et on ne sait pas du tout ce qu'on va trouver. Juste pour info, on a eu trois robots. Alors, ça va être la surprise où c'est qu'on va se promener. Voilà, je vais aller plonger tout à l'heure pour voir tout ça. Voilà. Et aussi curieux que vous, en fait, les informations, les découvre au fur et à mesure en même temps que vous. Ah, tu voulais Ah, dire? bah, on va démarrer, hein. Ok, je vais me mettre en état expansé de conscience. Je descends. Oui, t'as pas besoin de télé pour descendre. Non, Ok, vas-y. Je vais suspendre l'enregistrement, hein. là, tu pouvais laisser parce qu'après ça fait du bruit à chaque fois. Ok. Ah, je vais couper au montage. Alors j'ai l'impression que c'est très vibrant en fait, c'est comme électrique. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment un petit peu partout. Et ça fait comme une fréquence vibratoire, comme des petites bulles. Je sais pas comment décrire, tu sais. Comme si quelque chose se prépare et est en train comme une cocotte en fait, qui est en train de bouillir avec de l'eau. C'est un petit peu l'idée. Mais sur une très grande surface. Je sais pas comment t'expliquer ça. Énergétiquement, ça crée comme un mouvement de bouillonnant un peu partout. C'est ce que je perçois. C'est la première couche d'énergie vers laquelle ça m'a dirigée quand j'observe un petit peu autour de la Terre ce qui se passe. Et quand on est relativement proche de la densité, il y a une espèce de couche avec des bulles comme ça, que Ok, ça c'est ça que je bouillonne. voulais te demander de préciser. Sur quelle couche tu te situes? Bon, commence à prendre du recul et approche-toi au fur et à mesure par ce qui t'accroche, plus ou moins. Parce qu'on a trois rebonds, en effet, que tu avais déterminés avant la plongée. On va les visiter un à un. Mais pour l'instant, je préfère que tu me donnes la situation telle que tu l'aperçois de façon globale, quoi. Alors, il y a quelque chose qui vibre, c'est vibrant, c'est à la fois électrique et à la fois très émotionnel. Si ça m'amène vers de l'eau, c'est comme s'il y avait beaucoup de remue-ménage en fait. Comme si quelque chose. Alors, c'est à la fois individuel et collectif en fait. Ce qui donne un effet effectivement comme un bain bouillonnant, tu vois. Ok. Ok. Est-ce que le fait que tu es sur des masses d'eau, est-ce que ça concerne des masses océaniques ou tu Je disais suis que c'était à la fois individuel et collectif? je suis pas sur le plan physique, je suis sur le plan énergétique en fait. Oui. Ça, que les mouvements. J'ai l'impression qu'il y a de l'énergie qui arrive, en fait, qui descend de Ouais. façon assez forte, assez puissante. On dirait qu'ils partent du soleil, tu sais, comme voilà la fréquence solaire qui descend et ça vient se frotter en fait à la couche de densité et ça fait comme bouillonner cette couche-là. Ok. Donc ça Avec crée des mouvements effectivement comme si on était remué, secoué, tu vois, ok. fondement dans les bases. Tu veux dire que secouer dans la densité, ça correspondra à une interprétation psychologique ou psychique Oui, on de dirait que quelque chose qui... c'est ça. Alors ça, il y a dans ces mouvements-là, je vois des petites bulles individuelles où chacun peut être vraiment secoué dans ses fondements, dans ses bases, dans ses croyances, dans tout ça. Et en même temps, il y a un autre mouvement qui se superpose au niveau des mouvements
collectif, ça me fait penser comme à des plaques tectoniques qui se déplacent et qui vont se frotter les unes contre les autres, tu sais? Est-ce Ouais. que, Ça. si ça t'évoque les plaques tectoniques, ça veut dire que ça va secouer là où les deux plaques se rencontrent? Je suis pas dans le physique, je te dis, je suis sur le plan d'énergie. Non, 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 mais effectivement, énergétiquement, je parle. Ouais, Ça énergétique. donnait l'image de plaques tectoniques. Ça Qui veut se dire qu'il y frottent. aura une Exact. faille. À ces moments de frottement, ça fait comme, c'est là qu'on voit comme si des mouvements collectifs, en fait, vont se frotter, tu vois, et c'est ça les zones de tension, en fait, qui se manifestent aussi. Mais ça part d'autres plans, c'est-à-dire que et ça part d'abord de l'astral, comme s'il y avait des plaques tectoniques au niveau de l'astral qui représentent du collectif, Mhm, chaque peuple, chaque race, tu vois, mhm. chaque croyance aussi collective. Donc c'est ça que ça fait en fait. C'est comme s'il y avait une matérialisation des croyances qui devait aller se mettre dans la densité matière, comme si c'était poussé en fait. C'est comme si c'était fait exprès que c'est les hauts plans de lumière qui poussent ça pour Mhm. que ça prenne forme dans la matière, que ça soit réglé, tu vois. C'est ça encore une fois qu'on voit. Ok, C'est toujours l'idée de des comme règlement de compte de l'astral pour s'en rendre compte pour pouvoir le dégager, tu vois. C'est un peu l'idée. Pour ok. le vider, c'est comme si ça, je perçois, voilà, c'est ça. Ça passe par le haut, ça vient appuyer sur les croyances astrales, les égrégores collectifs, et ça va les ramener en fait dans le physique. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui seront visibles, ou du moins exprimées, pas forcément visibles, mais de façon exprimée par un des corps inférieurs de l'être humain, c'est ça? Bah là, si je suis sur le collectif au niveau des plaques, ça crée des zones de tension en fait. Ça crée comme des tensions sur des croyances, sur des religions, sur des peuples différents, tu vois. Donc on En- n'en est pas en- encore à la grande fraternité, quoi. mais c'est pour l'amener en réalité, c'est ça. C'est-à-dire que c'est comme si l'astral devait être conscientisé au niveau planétaire. Alors quand ça peut pas être fait au niveau individuel, ça va descendre en fonction des égrégores collectifs de toutes les personnes accrochées à ça. Ça descend dans le collectif et à un moment donné, ça va plus être possible parce que tu peux pas aller à une autodestruction sous prétexte que tu es en train de descendre toute la haine accumulée collectivement. Tu vois, par exemple, Mhm. ou les croyances accumulées de façon collective qui descendent. Alors certains êtres manifestent ça et sont les acteurs de ces mouvements, en fait, comme chef, tu vois. Ça, c'est comme si ça faisait un vortex et que eux, ils prennent vraiment. Alors, je pensais à, par exemple, Netanyahou, là, je vois que c'est comme s'il recevait, tu sais, de l'astral carrément comme une espèce de tourbillon, tu vois, où il reçoit toutes ses propres croyances individuelles se sont connectées, en fait, comme un vortex. C'est ça, les petits tourbillons que je vois. C'est-à-dire aussi que chacun qui n'a pas résolu, qui n'a pas été au-delà des croyances ou des choses comme ça. En fait, c'est comme si, en fonction de ce qu'il a déjà à l'intérieur, ça venait se brancher à l'astral et ça crée un vortex et ça descend, tu vois, et ça le rend encore plus astralisé. Mais d'un autre côté, ça peut pas aller plus loin. D'accord. C'est-à-dire sinon, la personne, elle va devenir folle, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Oui, oui. Mais Ça par marche. contre, par contre, si je comprends bien, ça va devenir visible. On verra qu'il y a quelque chose qui cloche, ou du moins que la personne va rendre visible quelque chose qui a maintenant se passé sur un plan plutôt astral, donc invisible par définition, en tous les cas pour nos sens du commun. Oui, c'est comme si c'était latent depuis très longtemps. Certaines croyances étaient mises en place depuis très très longtemps. Là, je suis sur l'exemple de l'Israël parce que c'est typique, mais ça se crée un petit peu partout de la même façon. C'est pas spécifique à ça, mais là, c'est quand même assez typique. Tu vois que ces croyances se sont accumulées, on va dire, astralement, avec, par exemple, le peuple juif et certaines de ces croyances-là, avec certaines idées. Et certains êtres vont manifester, vont prendre vraiment la totalité comme un acquis et ça descend, ça le remplit et ça lui donne énormément d'énergie, de force, de puissance
pour comme vouloir matérialiser ses croyances, mais du coup, c'est comme la personne qui est plus aux commandes d'elle-même, tu vois, il n'y a pas de discernement, ça rentre dans un extrême. Ça les rend extrémistes, en fait. Donc, il manque de discernement parce qu'ils sont obligés de manifester cette force C'est de pas façon à ce qu'elle soit visible. Quelque part, bon, c'est... C'est pas, c'est comme une drogue astrale en fait. Ils avaient déjà ça, ils étaient déjà branchés là-dessus avec certaines croyances et certaines vraiment idées spécifiques. Et du coup, ça descend tellement puissamment et tellement fort, ça les met en mouvement, comme ils se sentent invincibles, mais invincibles astralement parlant. Et du coup, c'est comme s'ils absorbaient à eux seuls pratiquement. Tu vois, pour le manifester, toutes les croyances qui étaient accumulées depuis très, 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 très longtemps. Et ça fait que les autres à côté, elles disent, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et il devient fou ou quoi? Tu vois? Voilà. En fait, ce n'est pas de la folie, c'est tout simplement un mouvement astral qui se dirige sur une seule personne qui sert, entre guillemets, presque de paratonnerre, quoi. Alors, je dirais pas une seule personne, je dirais un petit groupe. Et on dirait que c'est ça, ça fait ça à chaque fois sur des petits groupes quand on va après nous comprendre comme extrémistes. Mais c'est parce qu'ils absorbent en fait toutes ouais, les extrémités astrales, les croyances et tout ça. Ils y croient et pouf, ça descend et ça les rend presque, pour l'instant, ils ont l'impression d'être invincibles en fait. Mhm. Si je comprends bien, ils servent d'aimant C'est ça. C'est sans comme, le vouloir, quoi. bon, comme oui, aimant, c'est ça, un aimant à Incroyable. énergie, à croyance, à tout ça. Et puis du coup, ils vont le manifester. Mais ça devient vraiment visible que mais ces gens-là sont fous, tu vois? Mhm. Je veux dire, c'est comme si du coup, bah, toutes les autres personnes déjà sont plus calmes, plus posées, parce que c'est comme eux les aimants, tu vois, Oui, et peuvent voir la problématique en fait comme en face, tu vois. C'est ok. comme si avant il y avait des croyances, il y avait des choses, ok, on va prier, on fait des choses, on croit à des trucs, mais c'est pas manifesté. Mais là, c'est comme si ça prenait la manifestation physique, mais on se dit, mais c'est pas possible, tu vois. Ok. On peut pas faire ça. Ok. On peut pas aller tuer tout le monde parce qu'on a décidé que on devait agrandir le pays, par exemple, tu vois. Ouais. Donc, en fait, ce qui va devenir flagrant, c'est l'incohérence de ces croyances, quoi. En réalité, j'ai l'impression que ça rend les gens qui absorbent ça, ça les rend fous, ça les rend dingues. Et les autres côtés, pour l'instant, sont encore un petit peu en sidération, tu vois, parce que comme ils ont un côté un peu de se rendre un peu invincible par comme ça, tu vois, avec ces énergies, mais c'est déjà en train de passer à autre chose. Ça fait partie comme des révélations pour pouvoir mettre en place certaines manifestations physiques de cette astralisation à l'extrême de croyances, de, de conception, tu vois. Nous, on est meilleurs, on est plus grands que les autres, des choses comme ça, tu vois. Et si je prends l'exemple, par exemple, sur la France, ça fait la même chose. Certains de nos élites ont cru qu'ils étaient toujours au-dessus des autres, tu vois, pour leurs énergies, que les autres, c'est les gueux, par exemple. Hein, je dis ça en rigolant, en disant, voilà, hein, je vous donne pas les noms, mais on sait très bien de qui on parle. Et bien, en fait, comme ça descend sur eux, et ça les rend fous, en fait. Il y en a qui arrivent plus à parler correctement, ils sont... Mais par contre, ils ont encore cette énergie un peu de se sentir invincible. Mais c'est tellement gros que même ceux qui étaient pris par le phénomène au départ commencent à se détacher, à voir quelque chose ne colle pas. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et là, visiblement, ces tourbillons-là, tu les vois un peu autour de toute la planète, chacun avec son ordre de manifestation en fonction du pays dans lequel il est, de l'avancée ou de... Ouais, c'est ça. C'est marrant parce qu'on dirait vraiment que certains êtres prennent le gros maximum de ce tourbillon. Alors, ça va manifester sur ce qu'on a appelé, nous, l'état profond, des choses comme ça, tu vois. Mais Oui, certains êtres vraiment se remplissent de ça, se sentent vraiment invincibles, mais c'est tellement extrême que même ceux qui les suivaient auparavant ou qui les respectaient parce que c'était, par exemple, leur chef hiérarchique dans telle et telle chose,
Et ben là, tu vois, même les proches commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Il est comment? Là, c'est plus possible, tu vois. Ça leur En fait, fait, ceux qui manifestent cette énergie-là font en sorte que, ben, c'est comme ils servent on va dire, d'aimants. Du coup, il y a moins d'énergie pour les autres. Du coup, ils se rendent compte que ces croyances-là qu'ils portent, qu'ils les portaient également avant, ont été déviées par ces êtres-là. C'est comme ça qu'on doit le comprendre. Du coup, il y a alors, moins d'énergie astrale à leur disposition. Ça leur permet l'éveil ou et c'est pas qu'il y a moins d'énergie astrale à leur disposition. Hum, Enfin, c'est- je peux pas te dire ça directement comme ça. alors dis-le avec tes mots. Comme si celui qui sert de fusible de manifestation est tellement pris dans le truc que ça te fait voir l'extrême de la chose. D'accord. Et comme c'est toujours hiérarchisé sur le plus fort, le plus grand, tu vois, ça crée comme comme pervers narcissique, en fait. De la Oui, perversion narcissique, mais extrémiste, tu vois, à l'extrême. d'accord. Et avant, ça pouvait être un chef qui avait envie d'être chef et avoir le pouvoir, mais là, ça crée un chef qui est malade mentalement, du coup. Et c'est ça qui fait, c'est comme si c'est la maladie mentale qui fait, ou psychologique, qui fait voir aux autres, mais non, mais c'est pas possible. Voilà. En fait, le but que vous étiez fixé pour être calife à la place du calife, voilà ce que ça donne, quoi, en fait, c'est ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme si tous les chefs qui s'étaient mis dans le pouvoir extrême, l'argent extrême, le contrôle extrême, sont en train de devenir fous. Ok. Et ça marche partout. Ça, je vois partout comme ça. C'est comme si c'est des révélateurs, tu vois. Ok. Ça Là, peut tu être dans dis, une banque, ça peut être, tu vois, ça peut être partout. C'est hmm. partout. Alors là, quand tu dis c'est partout, du coup, ça participe à une évolution de ces croyances, ça sera remplacé par des croyances autres. Alors, il y aura toujours des croyances si tu veux, mais ça fait comme la fin de certaines croyances, justement, parce qu'on peut pas aller plus loin. Parce que D'accord. comme ça, comme le chef qui représente, par exemple, bah, je veux dire, voilà, la mondialisation extrême ou des choses comme ça va détruire la planète. Tout le monde le sait, tout le monde s'en rend compte. Tu vois, même ceux qui étaient proches, même si ça garde encore un petit peu leur fesses au chaud, ou je sais pas comment t'expliquer. Ils pensent qu'ils sont à l'abri avec ça, mais comme les autres manifestent quelque part de la folie avec ces énergies-là. euh, ils deviennent un petit peu quand même en insécurité, tu vois, ils sentent que quelque chose est en train de changer. D'accord. En fait, tu annonces le grand changement ou la grande bascule, quoi. Ouais, tu sais, il y a des fois dans les textes, voilà, on disait qu'il y avait la guerre des puissants, en fait, la guerre. Mais là, c'est pas une guerre des puissants, c'est comme si les puissants eux-mêmes devenaient fous et qu'ils étaient neutralisés par les leurs, et du coup, il y a comme un réveil, un petit choc, quoi. Ça Ok. crée une espèce de choc. Hein, dis donc, c'est plutôt positif ça pour 2025. Même Ouais. si les conséquences seront peut-être pas toujours aussi joyeuses que ça. Mais en attendant, pour changer effectivement quelque chose, il faut bien qu'il y ait un petit peu de mouvement, on va dire, même si En fait, j'ai l'impression que on a passé déjà le cap que, si tu veux, l'excès de pouvoir, dans le sens involutif, rend fou, tu vois, et que avant, ça se maintenait, en fait. Les gens qui étaient dans ces énergies-là arrivaient à se maintenir parce que c'est comme si on ne les voyait pas. Mais là, comme ils ont pris encore plus d'énergie astrale, ils sont visibles comme... Ben, tu vois, ça me fait penser au président Biden, par exemple. ouais, Tu vois, il a disjoncté aussi dans ouais, les pouvoirs. Mais pas que lui, tu sais. Et on a beau cacher, ils ont beau cacher, mais non, il est tout à fait... Mais non, mais c'est plus possible de cacher ça. Et c'est comme si ça crée... ben, on peut plus vouloir être calife à la place du calife sans devenir fou.
C'est une bonne nouvelle, ça. Ce qui veut dire que il semblerait donc, d'après ces éléments, que le système pyramidal ne peut plus subsister, quoi. C'est comme s'il y avait une autodestruction de ce système par l'intérieur, en fait. D'accord. Par l'intérieur. C'est très intéressant, ça. Ça veut dire que je veux dire, la citadelle est déjà corrompue à l'intérieur, donc elle peut tomber, quoi. Et en fait, comme il y a des excès de folie, il y a comme les personnes qui étaient attachées à ces systèmes de croyances, etc., euh, s'en détachent, tu sais, commencent à reculer, à ne plus vouloir être pris dans la proximité de ces êtres qui manifestent ça. Très bien. Ce qui s'ensuit, que effectivement, ils vont se retrouver de plus en plus seuls avec leur délire, si on peut appeler ça comme ça. Par contre, est-ce que ça a une quelconque influence sur la structure mentale des gens qui étaient dans le premier ou deuxième cercle, ceux qui servaient ces gens-là? Est-ce que le fait de voir que ça mène à la folie leur fait repenser leur propre structure ou c'est Alors, ça comme fait ce un sera choc. encore Ça choque certains. Et en fait, ça dépend du choix qu'ils vont faire à l'intérieur. Il y en a d'accord? qui sont encore dans l'idée de prendre la place, mais s'ils se mettent à la place, ils vont être dans la même folie, tu vois. Mhm. Et ils commencent à sentir que ça sent pas bon, tu vois. Alors, ils s'éloignent un petit peu et il y en a d'autres qui lâchent en fait avec ce système de croyance. Certains peuvent lâcher avec leur système de croyance par rapport à ça et d'autres qui sont pris dedans vont essayer de se maintenir dans une position de pouvoir, mais c'est pas du tout confortable comme avant, tu vois. C'est comme s'ils sentaient venir une vague d'intelligence, je vais dire ça comme ça, d'intelligence collective qui petit à petit se tourne vers ces êtres et vers le cercle premier qui était autour en les montrant du doigt. Regarde comment ils font. Tu vois, comme si c'était révélé en fait. D'accord. Comme si leur petite magouille, leur petit truc, euh, tu vois ce qu'ils arrivaient à faire en douce il y a quelques années en arrière. Et ben là vraiment, 2025, j'ai l'impression que l'année qui vient, là, ça continue les révélations mais encore plus fort que ce qu'on a connu là maintenant. Mais plus fort, ça veut dire que tu veux dire qu'on ira plus en profondeur sur le système lui-même, et comment il s'est bâti, etc., C'est etc. ça. C'est ça. Les gens vont avoir de plus en plus accès aux tenants et des aboutissants du pourquoi ça fonctionne plus, tu vois. Ok, Et bien, voir vraiment, mais c'est pas possible, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas comme ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est comme si la prédation était arrivée au bout de cette prédation, que ou c'est une autodestruction complète, ou on va vers autre chose. Mais en fait, le collectif a choisi autre chose. bien, Donc, ce qui fait que c'est ça aussi qui concentre l'énergie astrale sur certains qui n'ont pas choisi autre chose, qui veulent être calife à la place du calife et qui veulent le pouvoir. Ben, du coup, ça se concentre sur eux, tu vois. oui, C'est un petit peu marrant parce que c'est comme si, ah, tu veux ça? Ben tiens, tu vas l'avoir, tu vois. ouais, Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? ben, on verra. Tu vois, ça rend fou après. Ouais. Ok. Mm. Donc là, tu parlais d'un mouvement visiblement collectif qui se détache de ça. Et d'autre part, est-ce que ces personnes, est-ce que tu pressens quelque chose qui émerge, même si c'est timide, essaie de scanner un petit peu. D'un côté, on a quelque chose qui s'écroule, donc très bien, ok, ça fait partie de l'échange énergétique. Mais en principe, quand ce genre de choses arrive, il y a une contrepartie de l'autre côté énergétique de choses qui se mettent en place ou qui s'organisent différemment. Principe même du Déjà, tort. c'est déjà organisé. Alors, j'ai l'impression que 2025, ça sera encore tourné vers les êtres qui deviennent fous, si tu veux. Oui, On va dire les dirigeants ou les catalyseurs de l'astral, parce que tout le monde va commencer à les voir, à les regarder. Mais en contrepartie, il y a déjà beaucoup d'organisations qui se sont faites de façon beaucoup plus discrète, mais la majorité des personnes dans la conscience collective vont pas encore être retournés à regarder le nouveau. Certains, oui, bien sûr, ceux qui sont en avance, mais la majorité vont encore regarder, mais ils sont devenus fous, mais ils sont devenus fous. Tu vois, c'est plus la révélation de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois.
Ok. Ça va continuer à choquer, à mettre en mouvement énergétique le commun du mortel, on va dire comme ça, de plus en plus. Tu vois, les gens vont parler, les gens vont se rendre compte. Ils vont encore être tournés là 2025 vers les foufous, mais c'est dans la révélation, c'est révélation. Mais D'accord. par contre, effectivement, après, dans le futur, ce que je vois, c'est que une fois qu'ils auront absorbé toute cette énergie astrale déjà, ben, il leur arrive des trucs parce que tu peux pas la garder. C'est juste pas possible. Ça correspond plus aux énergies de la planète elle-même. Ça correspond pas à l'évolution. Donc c'est comme une implosion. Alors il y en a qui, je sais pas comment te dire, ben ils deviennent fous, mais ils peuvent plus utiliser leur cerveau non plus. Tu vois, ils disjonctent. Et il y en a d'autres qui vont être effectivement arrêtés par ceux qui étaient proches d'eux parce que le cercle proche, même eux n'en peuvent plus, tu vois. Ok. Des jeux de pouvoir aussi, ça va se jouer ça. Et dans un futur, en fait, quand ces forces-là sont neutralisées, auto-neutralisées par la folie et neutralisées par le reste de ceux qui commencent à regarder comment ça se passe et qu'on n'en veut plus, il y a un détachement après. Il y aura pour l'instant, ils regardent vers ça. Et après, c'est comme si le collectif allait se retourner vers le nouveau. Et ce truc-là, c'est comme si sur un autre plan, ça se dissout tout seul, tu vois. D'accord. C'est comme si ça n'intéressait plus personne. Pour 2025, ce que je perçois, c'est que ça encore intéresse les gens de Oui. regarder ce qui se passe avec ces énergies, tu sais. Et certains aussi dans le collectif de croire, mais de leur donner encore une partie de l'énergie pour, comme s'ils voulaient leur dire, mais s'il vous plaît, monsieur le président ou monsieur le machin, mais vous pouvez pas faire ça, faites ça comme ça, mais bien sûr qu'ils vont pas écouter, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Il y a encore un peu de personnes dans le collectif qui donnent une croyance de pouvoir à ces êtres. D'accord. Comme ils sont en train de devenir complètement branques, et ben à un moment donné, ça va casser aussi. Les Bien. personnes dans le collectif ne vont plus pouvoir regarder ces êtres comme attendre de ceux-là même qui créent le chaos de construire quelque chose. Tu peux pas demander à ceux qui créent le chaos de construire. Ils savent pas le faire en fait. Ils sont là pour capter les énergies, ce sont des prédateurs. Donc ils se servent, ils captent, ils captent, ils captent et ils deviennent fous. Donc on peut pas leur demander de faire autrement, tu vois. Oui, bien sûr. Ça, une sagesse qui arrive dans le futur, c'est que les gens vont se tourner vers des êtres qui savent faire autrement, qui sont déjà dans le nouveau. Et c'est ça que j'allais te poser comme deuxième question. Entre les personnes qui vont encore être accaparées par qui ont encore ce chemin à faire, on va dire, du coup, il y a toute une autre partie, même si elle est petite, relativement petite, on n'en sait rien, hein. En fait, est-ce que tu as un pourcentage de personnes qui déjà construisent de nouveau, réseautent entre eux, ou est-ce que c'est occulté volontairement parce que Alors, je dirais, il y a 30% déjà qui sont vraiment actifs. c'est C'est beaucoup. énorme, C'est déjà beaucoup. c'est énorme. C'est déjà beaucoup, ouais. Il y a plus, en fait, oui, c'est occulté. Moi, je sais que la vidéo, ceux qui regardent, de toute façon, c'est ceux qui sont comme nous. Mais pour le commun des mortels, on va dire c'est occulté, mais ça se met en place de façon sûre, sécure. Je sais pas comment t'expliquer. Et justement, c'est occulté pour que ça soit euh, mis en place et que ça tienne. Voilà. Alors, c'est occulté, oui et non, parce qu'il y en a qui sont à l'avant du bateau et qui ont pris déjà euh, l'agressivité, si tu veux, des forces qui sont en train de se rendre sincères là. Ah oui, je vois, je vois. Oui, mais qui sont en capacité, Ils mais sont qui en sont en capacité. capacité de Là, renvoyer l'énergie qu'ils reçoivent de ces forces-là, c'est ça? je voyais que Juan Branco, pour ne citer que lui, dans son énergie de pilier. Comme lui, il est capable, tu vois, de créer. En fait, il y a dans le 1% que je vois, il y avait 30% en tout, que tu me posais la question, mais dans les 1% là, il y a, par exemple, comme ce pilier, celui qu'on appelle Juan Branco, qui est capable, lui, de prendre et de retourner les forces contre. Oui. Aïkido, lui, il fait Aïkido, en fait. Chaque fois que ça vient vers lui, il est capable. Et il y a 1% à peu près des forces qui sont déjà en place, qui sont capables de faire ça. Et chaque fois, en plus, ça leur renvoie le truc et ça réimpacte Bien. Donc, ça fragilise le système lui-même.
Donc, il y a des personnes qui sont déjà devant, mais il y a toute une frange qui est construite à l'arrière déjà. Ok. En fait, oui, on va dire, ce sont les émissaires d'une équipe qui est bien plus vaste, mais qui ne se repère pas parce que elle est réseautée différemment, elle est résiliente, et comme elle ne se met pas en avant, ben, on peut pas savoir qui c'est. C'est ça, c'est pour ça que tu vois que c'est comme quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé, par exemple pour la France, où les élites qui veulent le pouvoir et être calife à la place du calife n'ont pas la capacité de comprendre que ces mouvements-là sont horizontaux et ne sont pas pyramidales. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont, dans leur raisonnement, chercher à attaquer un chef en particulier, tu vois, Mhm. sans se rendre compte qu'en fait, c'est une vague de fond qui arrive, c'est une vague de changement. Et ils peuvent pas le concevoir parce que eux, chez eux, tout leur système de pensée est sur la loi du plus fort. Ouais, ouais. Donc, ils cherchent des chefs. Alors, ils cherchent à s'attaquer à un chef pensant que, ouais, c'est vraiment celui-là là qu'on va attaquer, tu vois, par Mhm. exemple. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que même si cette personne tombe, il y a déjà une vague de fond derrière. Ouais. Bon, Et ça, c'est en fait ces deux formes pensées qui sont l'une involutive, l'autre évolutive, et l'une ne peut pas comprendre l'autre. voilà, ceux qui sont évolutifs savent très bien comment conçoivent les êtres de l'involution. Oui, mais ça, d'accord. Dans Mais ce sens, l'inverse, ce n'est pas possible. mais parce que s'ils étaient sous la forme évolutive, ils n'auraient pas ce raisonnement-là, tout simplement. C'est QFD, quoi. En fait, tu vois, quand on discutait ensemble, là, on parlait de la forme et du fond. Oui, Donc, en fait, c'est ça. C'est que ceux qui sont à l'avant du bateau pour l'évolution ont la capacité d'être à la fois dans la forme et le fond. ils le font. Et ceux qui arrivent derrière sont plus dans l'essence, l'essentiel, le fond, mais n'ont pas forcément la forme pour agir avec les forces involutives en direct. Je parle dans la D'accord. matière, là, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, se défendre par rapport à un procès, n'importe quoi. Je dis vraiment, quand tu t'attaques directement à une personne, il va falloir se défendre. Et la vague de fond qui arrive derrière, c'est l'essence. C'est l'essence. On veut la fraternité, on a déjà les énergies là, mais on n'est pas fabriqué pour faire face à à la forme, Oui, à la forme de l'autre, à quoi. la forme de l'autre. Parce que Involutive, quoi. les involutifs là que je vois au pouvoir, même s'ils sont en train de devenir fous, ils attaquent toujours la personne. Ils Exact. attaquent pas les idées, ils attaquent pas le fond, ils attaquent la forme. Donc les Donc, en fait, 1%, ce que tu décris là, c'est qu'il faut des leaders de cette. On va dire que c'est une lame de fond, mais que en crête, ça va faire un tsunami. C'est lui qui balaye, quoi, hein. C'est la première vague qui balaye, quoi. la première vague est en capacité d'avoir à la fois l'intellect, la forme et le fond. Et C'est-à-dire, le fond. Ouais. par exemple, je donne Idriss Aberkane, super mémoire, super, tu vois, on peut pas attaquer sur la forme. Alors que des êtres comme nous, on peut nous attaquer sur la forme parce qu'on va pas rappeler les dates, on va avoir, tu vois, des trous de mémoire. On peut pas parler, voilà, sur certains sujets avec précision. Mais ceux qui sont à l'avant là, ceux qui amènent le changement vraiment et qui font face aux forces incarnées sombres qui sont en train de devenir, eux, ils ont les deux. Ils ont les deux. Ils Donc, en mettent fait, la voilà, forme et bien, bien. Tout ça, c'est très positif. En plus, ils sont soutenus par les énergies, même si les autres n'ont peut-être pas la forme, on va dire. Ils ont au moins capté, si tu dis 30% ont déjà capté le fond, du moins l'essence du oui, nouveau, et 30% qui captent l'essence du nouveau, ça fait un sacré point de bascule, ça. c'est déjà énorme en fait. C'est énorme. C'est énorme. Après, ils n'ont pas, comme je t'ai dit, la possibilité d'attaquer la forme parce qu'il faut détruire les formes. Mais les 1% ont déjà la capacité de détruire les formes pour amener le fond du nouveau et vraiment il y a un changement, tu vois, à ce moment-là. Mais là, c'est peut-être parce que tu vois sur le premier rebond, hein, qu'ils n'ont pas encore la capacité d'attaquer la forme. Non, je veux dire les êtres comme nous qui sont derrière, enfin, Ah oui, oui, oui. qui sont à l'avance sur les plans dans ce sens-là, verticaux, pour attaquer voilà, les énergies astrales, dans ce sens-là, mais pas dans la matière. Pas dans la matière. Pas encore.
pas encore dans la matière. Tu vois, c'est chacun à sa place juste par rapport au changement, en Oui, fait. Mais il y en bien, a vraiment qui sont là pour, dans la matière elle-même, vraiment des êtres d'intelligence extraordinaire pour transformer la forme et attaquer l'ancienne forme. très bien. Comme la, voilà, c'est comme, mais en plus elle rouille toute seule, mais il y en a qui mettent un peu d'acide dessus et ça va se faire tout seul, tu vois. Oui, oui, ok, bien. Tu avais vu trois rebonds. Et là, tu as donné les piliers, les... Est-ce que tu sens autre chose? Est-ce qu'il va y avoir un mouvement extérieur ou un mouvement intérieur ou un mouvement planétaire? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, peut-être que les rebonds étaient pour voir différents plans, c'est ce que je perçois, tu vois. Ok, C'est pas alors vas-y sur les directement trois. comme ça. Donc, Mhm. le premier espace qu'on voit, c'est effectivement, quand je t'ai décrit les petites bulles, là, c'est l'énergie de lumière qui descend de façon générale, où ça secoue à l'intérieur chaque individu, Mhm. avec après des endroits où, là, c'est pas sous forme. Les bulles que je voyais, c'est comme un rebond, si tu veux. Ça, c'est une énergie de couche relativement uniforme où ça bouillonne de partout. C'est-à-dire qu'on reçoit chacun de l'énergie d'intelligence de la lumière et ça te fait bouillonner, ça te fait transformer, ça te fait transmuter, tu vois. Ok, C'est, ça vient se transmuter. Ça, c'est pour l'ensemble de cette couche-là. Et la couche que je t'ai décrit, là où je vois, c'est comme si j'étais un peu sur un autre plan. Là, je suis plus sur le plan, on va dire, géopolitique des mouvements d'énergie par rapport aux mémoires euh, karmiques planétaires des races, des peuples. Là, c'est chaque dirigeant de l'involution qui a ce vortex qu'il absorbe au niveau astral, tu vois. C'est ça tape dans l'astral. C'est la couche d'après, si tu veux. La première couche, elle est, global, quoi. C'est l'énergie de lumière. on va dire, je l'ai regardé globalement sur chaque être humain, si tu veux, et voilà, ce qu'on reçoit de nous, chaque être humain, comme ça fait ses petites bulles. Et après, il y a la couche astrale où elle est déjà trouée et en fait, où certains êtres la reçoivent en direct. Ok. Donc, c'est un plan aussi, c'est un autre plan, si tu veux, sur Un lequel autre plan. situé. Enfin, ou disons que c'est le plan dans l'autre plan, quoi. C'est une autre vision, voilà. C'est C'est une comme autre, c'est un autre. euh, une boule à facettes avec plusieurs facettes, si tu veux. C'est plutôt ça, les trois rebonds, c'est voir d'une autre façon. Donc, il y a une façon énergétique, individuelle et où ça fait les petites bulles, et il y a une façon collective de voir au niveau des mémoires planétaires et de la géopolitique où ça a créé ce que je t'ai dit, ces mouvements de plaques tectoniques. Tu vois, où ça va se frotter et où certains êtres manifestent le tout et où ils sont en train de devenir fous, tu vois, c'est ça. Et après, dans ces mouvements-là, il y a, quand on regarde un cœur, il y a bah, ce que je t'ai dit là, les 1% qui sont comme capables de recevoir l'énergie des formes de la matrice et de les renvoyer dans l'autre sens pour les transformer. Là, c'est l'endroit là, ça me fait penser quand tu regardais le feuilleton de sur Bouddha, là, tu sais, Bode, qui Oui. est créé par Bollywood, là. Ça, c'est un super truc. Où son frère, qui représentait les forces sombres, chaque fois voulait s'en prendre à lui. Et chaque fois qu'il voulait s'en prendre à lui, ben, c'était juste au moment où il cueillait une fleur, par exemple, et lui, il lance un bâton et ça tape dans le rocher. Et en fait, le frère se reprend le bâton lui-même, quoi. Parce que Mais oui. là, c'est laissé. Et ben, tu vois, les, les 1% que je voyais là, même si au niveau humain, c'est très, très éprouvant, mais au niveau de l'énergie qu'ils représentent, c'est un petit peu comme ça. C'est comme si chaque fois que les forces viennent les chercher, ils retransmutent la forme et ils la renvoient. Donc, en fait, il participe, je veux dire, comme un paratonnerre à l'échange d'énergie entre les énergies astrales qui ont besoin d'être manifestées pour être visibles Oui. et, je veux dire, les forces du nouveau que eux-mêmes ont et qui ne font rien d'autre que leur renvoyer de façon à ce que eux-mêmes puissent se transmuter. C'est bien compris? Alors, ces forces qu'ils renvoient vers le système des formes euh,
ça transmute pas les êtres, ça les fragilise dans leur Oui. assise de toute puissance, en fait. Ouais. Bon, c'est une forme de transmutation. Voilà, une transmutation, du coup, du système qui s'était ancré. Alors voilà, le troisième roman, c'est ça. Maintenant que je t'en parle, c'est comme si je voyais qu'il y a la pieuvre, tu sais, qu'on disait qui est Oui, comme omniprésente. Ouais. et omniprésente, qui représente en fait la matrice, mais qui joue sur le pouvoir de force brutale, comme la mafia, par exemple, les mafias, les infiltrations mafieuses dans tous les systèmes. Ben, tu vois, les êtres des 1% là, c'est comme s'ils la décrochent. D'accord. Ils ont cette capacité-là avec, alors, au niveau énergétique, bien sûr, et au niveau des conséquences de leur renvoi, c'est ça? C'est comme si, voilà, on va dire que pour l'image, la pieuvre était installée de partout et que chaque être qui porte le nouveau, mais qui a la capacité d'agir à la fois dans la forme et le fond, et ben du coup, décroche les papates. Oui, c'est ça. Bien. Ben, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ça, pour 2025, hein. Même si les gens regardent encore vers ça, une grande partie, les autres, visiblement, s'organisent déjà pour le nouveau. Oui, là, Bien. ouais. Penche-toi un petit peu sur ces êtres qui organisent le nouveau. Qu'est-ce que tu peux en dire? Puisque l'ancien, visiblement, mettra encore un certain temps avant de se déliter. Alors, ça dépend effectivement de. Je vois plein de petits groupes et chaque petite bulle, c'est comme des cellules en fait, représente des capacités d'action pour le nouveau. En fonction de l'affinité, par exemple, pour le nouveau en rapport avec la Terre, ça va être permaculture, des nouvelles idées. Il y en a qui savent nettoyer les plastiques, mais je vois que dans le futur, avec les nouvelles sciences, tu vois, ça dépend dans quel domaine tu te situes. Mais chaque domaine, on dirait, a déjà le germe du nouveau en actif. Oui, Si tu prends, voilà, la science pour les nouvelles énergies, même s'il y a des énergies intermédiaires, on voit que ben, on a accès à ceux qui vont continuer l'idée de la fusion nucléaire pour arrêter la fission. Donc, dès que la fusion entre en place, c'est la nouvelle façon de voir aussi. Même si ceux qui le mettent en place, c'est encore des milliardaires qui ont continué les projets, mais tu vois, ça crée quelque chose d'autre. Ça crée une nouvelle énergie, en fait. Il y en a qui le font consciemment et il y en a d'autres qui le font à l'insu de leur plein gré. C'est-à-dire qu'en voulant chercher des choses nouvelles, mettre en place du nouveau parce que c'est le moment, tout simplement, tu vois. Oui, c'est ça. Et du coup, ben, dans chacun des domaines, que ce soit le domaine énergétique, le domaine de la façon de cultiver, tout est en train d'être infusé de nouvelles, on va dire, pensées. C'est comme si l'énergie de l'intelligence descendait. Et ça commence à infuser dans les personnes. Et il y en a en fonction de leurs affinités qui s'intéressent déjà à ça, à ça, à ça. Tu vois, la blue economy, par exemple, refaire des systèmes vertueux, tout ça. ok, C'est là, et ça prend de plus en plus d'ampleur. bien. Et en même temps, il y a l'ancien qui se délite, par exemple, la façon de cultiver la terre, tu vois. Tout ce qui se passe avec les, les agriculteurs et tout ça, toute la façon dont leur demander de le faire, c'est très souffrant. Il y en a beaucoup qui partent, mais en même temps, ils se battent pour leur vie. Mais en même temps, ça fait partie aussi parfois comme révéler un ancien système aussi, tu vois. Je veux dire qu'ils étaient sur un ancien système qui est amené à changer, et C'est donc ça. que cette C'est- période de souffrance extrême qui traverse Mm. est en fait une période qui va leur permettre justement de revisiter leur modèle de faire, quoi. C'est ça, le modèle de faire avec la Terre et avec les êtres vivants n'était pas correct. Donc la forme est en train d'être détruite, même si c'est les forces sombres qui veulent les détruire. Mais ça permet la révélation de ça aussi, tu vois. Et du coup, ça permet à d'autres, tu m'as demandé si c'était déjà en place. Ben oui,
d'autres qui sont déjà dans la permaculture, qui sont déjà même dans les énergies pour créer plus du vivant, plus d'harmonie. Tu vois, j'en vois, tu sais, avec des tiges métalliques où tu crées des formes d'ondes, des formes de sons pour les cultures, tu vois, ou des cristaux, tu sais, et tout ça, c'est déjà là. Alors, ces gens-là étaient au début pris pour des doudingues, mais avec ce qui se profile comme l'agriculture, entre guillemets, traditionnelle, qu'on disait, comme user la terre, tu vois, c'est un peu ça, tu sais, Mhm. exploiter la terre, ça, c'est en train d'être plus possible non plus, tu vois. Ok. Donc, les deux forces se cumulent pour qu'il y ait un changement. Donc en fait, là, on est vraiment sur l'ère du changement, quoi. On est en plein dedans là. Et ça se coud de tous les côtés. Il y a vraiment déjà du neuf qui s'est mis en place, mais la conscience collective par rapport, ben, je vais dire par rapport maintenant à nos paysans, etc., il y en a beaucoup qui sont encore dans l'ancien monde. Ils comprennent pas encore, ils comprennent que ça va pas, ils comprennent que c'est à l'envers, mais ils voudraient faire l'ancien pour pouvoir faire comme les ancêtres ont toujours fait, tu vois. Mais la forme est en train d'être détruite. Donc, Ok. il y a un basculement entre un nouveau et un ancien, là, c'est ça, on est entre cette période-là. Faisons confiance à leur technicité pour trouver des solutions innovantes qui vont leur permettre de mieux vivre, d'ailleurs même de leurs produits, hein. Ben, on a déjà des exemples. Par exemple, la ferme du Bec et Loin, là, elle est déjà en place, tu vois, depuis très longtemps. Il y en a Oui. qui n'ont jamais entendu parler, Mais- tu vois, qui sont encore à vouloir faire de l'élevage intensif et tout ça. Mais ceux qui sont vraiment en capacité d'être à la bonne place pour être intéressés par la terre, produire, mais dans le sens euh, harmonique avec voilà l'harmonie de la terre, l'abondance qu'on peut avoir aussi, la prospérité, produire dans le sens prospérer, et ben vont avoir les informations, tu vois. Donc même pour eux, il y a une ouverture qui se fait, quoi. Il y a une ouverture qui se fait parce que dans ces mouvements-là, collectifs, c'était comme pendant les Gilets jaunes, il y a de l'information, de l'intelligence qui circule. Tout à fait. Et comme ça passe pas par les médias, ça passe par le fait de se rencontrer, d'être en souffrance, de parler de cette souffrance, de se rendre compte que les autres sont dans le même cap et qu'il y en a qui ont déjà des solutions, etc. Et on est là-dedans. C'est parfait. C'est plutôt positif. Alors, ça va pas, c'est positif, mais ça se court encore bien. 2025, je vois encore que c'est vraiment encore une année de grandes révélations et chocs pour certaines personnes, tu vois. Ouais, visiblement, tu as dit que c'était une année bascule, mais que c'est pas encore là, que le nouveau n'est pas encore. Le nouveau est déjà là. Pour ceux qui savent regarder, il n'y a aucun problème. Oui, mais pour ceux qui savent regarder, je dirais. Pour la majorité du collectif, c'est encore à se rendre Voilà. compte que Disons que pour que ça devienne tangible et vraiment palpable, il faut encore un tout petit peu de temps, mais visiblement, il ne faut plus tant que ça, hein. non, ça va très 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 Ça se vite. compte plus par centaines d'années ou par décades ou par machin. Ça va très vite parce que quelque part, inconsciemment, dans les êtres, on peut pas aller plus loin sauf à mourir, tu vois. Et Oui. ça me fait penser un petit peu énergétiquement, psychologiquement, quand quelqu'un vit avec un pervers, donc la Mhm. société est pervers, le monde est pervers actuellement, que tu vis avec cette perversité au quotidien, que tu es pompé tes énergies, tu es vidé tes énergies, tu plus de choix, tu arrives au bout. Où tu pars, tu quittes le système, tu changes complètement de façon de percevoir la vie. Tu te retournes vers toi, tu te reconsidères, tu te recentres, tu vois, ou tu continues et tu meurs. Donc, on dirait que au niveau de la Terre, mondiale, là, c'est un peu le challenge. Vous continuez comme ça, vous allez tous mourir, mais personne n'a envie de mourir, tu vois. Et c'est ça qui permet aussi De switcher. de retourner, en fait, de faire ça, de faire des retournements à l'intérieur, Très bien. de savoir dire non, mais Ah, un non, un vrai non, parce que là, il y en a encore qui disent, s'il vous plaît. oui.
tu vois? Visiblement, comme tu l'as dit, ça va encore durer un certain temps, mais ça ne fait plus partie de la majorité non plus de ceux qui se prennent en charge et puis qui... Non, non, non. Par exemple, le nouveau, il y en a qui veulent vivre de leur activité. Ils veulent pas quémander à l'Europe, par exemple, quelques miettes d'argent pour survivre. Tu vois, c'est ça. Ça les intéresse plus. Et puis, il y Ouais. en a qui vont dire, bah, il faut nous donner nos subventions. Tu vois, c'est la différence un peu énergétique là de chaque. Ouais. Ben, c'est pas simple, mais visiblement, c'est en voie de résolution. Et dès que la personne, elle reprend son pouvoir un peu à l'intérieur d'elle-même, tout de suite, je vois qu'il y a des possibilités de créativité assez rapide et de solutions rapidement. Quand elle arrête de demander À l'extérieur, à l'extérieur, en plus, pensant que les autres vont pouvoir faire quelque chose alors qu'ils vont jamais vouloir, c'est pas qu'ils peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas, parce que leur but n'est pas le même, et ben du coup, la personne reprend déjà de l'énergie, tu vois. très bien. Bon, on va souhaiter que tout le monde entende ça, hein, que ce qui se ressentent et qui mobilisent leurs propres énergies internes de façon à atteindre l'autonomie à la Ça, fois énergétique et puis à la fois dans la vie, quoi. Qu'on s'autonomise le plus rapidement possible tous les uns les autres et qu'on se connecte les uns aux autres. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non, mais du coup, le nouveau, en fait, arrive de façon horizontale. Il Absolument. y a des leaders, comme je t'ai dit, qui se manifestent, mais ils se manifestent pour l'horizontalité et la prospérité et le partage, alors que l'ancien est en train de s'auto-digérer lui-même, en fait. On peut dire ça comme ça et de devenir fou. Bien. Mais sur ce, on va conclure, si tu veux bien. Mhm. Voilà, on va saluer nos auditeurs, les remercier encore une fois vivement pour cette année passée avec nous, vos soutiens et tout ça, c'était vraiment très très apprécié et la chaîne a fait un bond, un très beau bond. On a gagné pas mal d'abonnés. Pardon, tu m'as demandé s'il y avait rien d'autre à dire, si que chacun fasse vibrer dans son vide interstitiel l'énergie de la prospérité, parce que c'est la prospérité et le partage, là, le nouveau. Et Voilà. c'est l'énergie qu'on vibre à l'intérieur de nous-mêmes qui permet de le créer aussi. Alors, prospérité et vibration pour 2025 à tous nos auditeurs. Et merci encore. Et si cette vidéo vous a plu, vous la partagez, vous mettez un like. Ça nous permet de monter dans les algorithmes, aussi peu que ce soit. Mais ce sera toujours ça. Voilà. Je vous souhaite une belle année 2025. Nous vous souhaitons une belle année 2025 parce que je ne pense pas qu'il y aura une autre vidéo qui se fera d'ici là. Voilà. On se retrouve tous en 2025. Je vais ramener Anya maintenant.